Simon, voiture qui n'a plus de besoin de présentation, une RX-7 93. C'était-tu assez beau en 93? Écoute, ces voitures-là étaient magnifiques. C'est probablement les plus beaux modèles que Mazda ont sortis. Ben oui, puis écoute, je te le montrais encore un matin. Là, je me rappelle quand j'étais petit cul, j'avais mon guide de l'auto 93. C'était une année fétiche, on dirait. Oh là. Oui, t'avais la MR2 là, qui était quand même assez sexy. sexy. Il y avait la Supra. Ouais. Mais il y avait aussi, je me rappelle, la rouge RX-7 comme on a là présentement. Ouais, c'était quoi à l'époque? 50 000? 45, 50 000. C'était quand même pas mal d'argent. C'était de l'argent. C'était quand même pas mal d'argent. Tu sais, celle-là qu'on a ici, c'est un super bel exemplaire. C'est sûr qu'elle a été modifiée il y a à peu près une vingtaine d'années. L'après Fast and Furious, il y a eu une montée de modifications. Puis c'était vraiment ça le style, là. Des gros bumpers qui descendent là, pour le downforce, mais on sentait que c'était d'esthétique plus que d'autres choses. Un gros body kit en fibre de verre, justement. C'est ça. Mais au-delà que c'est un des plus beaux modèles de 93, il y a quelque chose de vraiment particulier à propos des RX. Ben, c'est vraiment le moteur rotatif. C'est ça. Avant de faire des recherches là-dessus, je pensais que le moteur rotatif, ça avait été inventé par les Japonais dans les années 60, 70. Un ingénieur complètement à part. Exact. C'est Felix Wankel, qui est un Allemand. Puis c'est après la Première Guerre mondiale qu'il avait commencé à se pencher sur comment faire un moteur à combustion, mais qui allait pas nécessairement, justement, être un moteur 4 temps conventionnel. Puis il s'est décidé, non, moi, ça me tente pas d'utiliser un piston. On va réinventer, puis on va mettre un Doritos à la place. Doritos, Fait que ça donnait un moteur, oui, qui était un peu plus petit, qui donnait quand même pas mal de chevaux, mais pas beaucoup de livre-pied. Ben c'est ça. Puis la particularité d'un moteur rotatif, il faut que ça révolutionne à très haut régime pour délivrer sa puissance. C'est ça. En 93, là, c'était un moteur 1.3 litres. Puis on faisait 255 chevaux avec ça. C'était twin turbo à l'époque, mais c'était beaucoup de puissance pour une toute petite cylindrée. Là. Ça, c'est simple, quand t'arrivais dans la course, eux autres faisaient juste rajouter des rotors. Ben exactement. Écoute, l'apogée vraiment chez Mazda, c'est quand on a gagné Le Mans en 1991 avec le sport prototype 787. Puis là, on avait mis 4 rotors dans ce véhicule. Exactement. Mais tu disais que tu l'avais déjà vu. Je l'ai vu rouler, moi, au Japon. C'était comme vert et orange. Exactement. Écoute, le son qui sortait de ça, il était incroyable. Ça l'enterrait tout ce qui se faisait à côté. Là. J'en doute pas. J'en doute pas. Mais tu sais, si on regarde un peu l'envers de la médaille, dans des véhicules de production, par contre, les moteurs rotatifs, c'était réputé pour prendre bien du gaz. Fiabilité qui était à revoir aussi certaines fois. Aussi fiable qu'une fille de joie sur des produits illicites. On va-tu l'essayer, ta gâteau? Tout de suite l'essayer. Cet essai routier est une présentation de RTX Wheels et de leur nouvelle roue Claw. Comme en 93. Hey, c'est stiff, c'est rigide. Ouais, tu passes les vitesses, puis on dirait que c'est solide, ça, comme ça, par exemple. Je savais que Mazda, c'était les premiers à faire des twin turbos séquentiels. Comment que le turbo fonctionnait, c'était 1800 tours. Le premier turbo embarquait. Après ça, le deuxième embarquait à 4000 tours. Pour aller donner comme la puissance plus linéaire, si tu veux. Là. C'est sûr que c'est bruyant, on s'en a pour dire. On dirait que t'es dans un avion. Ouais, mais là, celle-là, oublie pas qu'il y a une conversion aussi là, pour un simple turbo. Ça, en temps normal, au Canada, c'est 255 HP. Parce que c'est tout dépendant des marchés. C'est entre 250 280, mais au Canada, c'est 255. Lui, il a dit combien qu'il développait avec son turbo. Il dit qu'il était rendu à plus de 450 chevaux au moteur, à peu près 380-390 aux roues qu'on parlait de cette voiture-là. Tu sais, dans une voiture qui pèse rien. Les RX-7, c'était pas réputé pour être fiable. Les propriétaires de RX-7 ont trouvé une recette. Comment que le moteur fonctionne, c'est que lui, il prend son huile, il rajoutait un peu d'huile dans le gaz. Quand tu allais à haut régime, un peu comme une... tu sais, les tondeuses Landboy, là. Tu mettais ton huile à côté, puis tu mettais ton gaz dans une autre ça sent un peu maudit comme comparaison. On part d'un RX-7 avec une tondeuse Landboy. Oh yeah! Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Martin, le propriétaire, il a tout déconnecté ce système-là qui envoie de l'huile. Fait que la recette, assez simple, il mélange son gaz comme une chainsaw. On rajoute de l'huile dans le gaz. Du gaz avec ça? Et voilà. C'est de l'huile 2 temps. C'est de l'huile 2 temps. Fait que ma comparaison avec les Landboy est pas si fausse, là. OK, je l'adore.
Ils ont abandonné le RX-7, après ils sont revenus avec un RX-8. Puis même dans le cas du RX-8, on avait encore des problèmes avec les moteurs rotatifs. Puis ça a donné ce que ça a donné. On a abandonné le RX-8 quand même pas trop longtemps après. Non. Puis là, on a parlé à un moment donné de la RX-9. J'étais allé au Japon avec Mazda. Okay. L'ingénieur de l'époque nous avait dit on est en train d'en faire une nouvelle, on va la sortir. Ah ouais? Le problème de ça, c'est que ça fait 8 ans de ça. Connais-tu la dernière édition des RX-7? C'est en quoi, 2002? Oui, la Spirit R. Non, on la connaît pas. Ils en ont fait 1504. OK. J'en ai conduit une là-dedans, mais c'était une de une. Ah ouais? Le VP de Mazda aux États-Unis avait fait faire sur mesure et c'était volant à gauche. Parce que toutes les Spirit R, c'est volant à droite. Parce qu'ils en vendaient plus aux États-Unis, là, les RX-7. Là. Puis ça, je l'ai conduit en Californie. Ah ouais? Parce que dans le musée de Mazda, ils ont le sous-sol de leur bâtisse qui est un musée avec des prototypes, tout à patente. Okay. Puis la Spirit R, quand que je l'ai conduit, elle avait quelque chose comme 4500 km. Ah ouais? Elle était neuve. Mais Mais ça n'a pas comment de ça prix. vaut cette voiture-là? Ça n'a pas de prix. C'est un de un. Ben non, pis tu sais, on parlait du prix de cette voiture-là neuve qui était à peu près 45-50 000. Ouais. Puis regarde aujourd'hui comment ça vaut. Ben, ça vaut 50 000. Ouais, ça vaut 50-60 000 encore. C'est ça. Là. Celui-là, le design était vraiment, mais vraiment moderne pour l'époque. Il était moderne, puis c'est un design qui est intemporel. J'aime ça. J'aime la blow-off. Oh, c'est typiquement tuner, je dis. Oh, c'est 2001, Fast and Furious, le premier. Là. Ouais, Et exactement. après ça, là, t'as eu tous les gars de mon âge là, qui dépensaient leur paye dans du plastique puis de la fibre de verre. Là. Des tables à pique-nique en arrière, des scrapers à neige en avant. M'ennuie quand même de cette époque-là, parce que tu roulais sur la route, il y avait une diversité automobile. Ouais. On va donc ça, là. Ça décolle tranquillement, mais quand le turbo embarque, il n'y a pas de trouble. Ça pousse pareil. C'est comme le début, tu fais comme oh, ça va! C'est vraiment. On se cachera pas qu'il y a un bon lag. J'ai rarement vu une voiture qui communiquait aussi bien. Et je te dis, le bras de vitesse, c'est court, c'est ultra précis. La direction, c'est pratiquement chirurgical aussi. Puis ça a de la puissance. Je pense que c'était un très, très bel ensemble pour avoir bien du plaisir en arrière d'un volant dans cette année. Une petite lumière qui a d'allumer, là. Ça veut dire que l'émotion vient d'embarquer. Ça doit être ça.